Je veux parler encore de Marlène Mvutu. À un moment, vous avez dû constater que je me suis retiré parce que ma famille m'avait appelé. Mais, je vais vous dire quelque chose. Marlène, il y a des choses que je n'ai jamais dites. Tu as insulté mon handicap, tu as insulté tout le monde. Tu as inventé des choses sur Tamba. Mais je n'ai jamais dit aux gens que l'enfant que tu as là, le garçon que tu as là, est issu d'une de mes amis. C'est parce que un est marié, Hervé, et l'autre, qui tu as rendu Maboul. Quand j'écoute ta vidéo, j'écoute tes sons, ça traduit ce que je disais. Eto t'a refusé les marchés, tu as commencé le chantage. Tu as voulu attraper Eto, tu as commencé le chantage. C'est pour ça que tu dis que quand on te refuse, tu commences à saboter. J'avais dit que à soi, tu as voulu que je te saute. Mais j'ai respecté ma femme. J'ai respecté ma femme. Je ne l'ai pas fait. Tu as commencé le chantage, le sabotage. La famille de Mendozé t'a refusé. Parce que tu n'es pas leur fille. Tu as commencé le sabotage chez les Edna Hot. Tu disais à tout le monde que tu veux être la femme du SGPR. Monsieur Ngongo. Tu pensais être sa femme. Tu as quelle éthique, quelle dignité. Tu as commencé le sabotage parce que tu n'as pas pu. Tu vaux sa femme, Céline. Tu disais que tu peux être la copine d'un Vondayolo. Un monsieur hygiénique esthétique. Et rien n'a marché. Tu as commencé le sabotage. Tu es revenu. Regarde bien. Là où tu dis que tu allais, tu ne sabotes pas. Tu dis que tu aurais fait ça avec Kameni, tu ne sabotes pas. Tu dis que tu aurais fait ça avec Aurélien, tu ne sabotes pas. Tu dis que moi, en même temps, tu reposes la question que est-ce que je peux faire à cheval. Alors on peut dans le petit. En même temps, tu dis que je suis pas jeune. Après, tu dis que j'ai un petit kiki. Après, tu dis que tu... Juste parce que j'ai refusé. Dès qu'on te refuse, c'est le sabotage. C'est le sabotage. Maintenant, tu as inventé tellement de choses, juste parce que il y a eu une petite photo qui a été plantée pour te montrer que tu insultes les gens, tu ne montres pas ton visage, tu te caches. Et on sait déjà où tu es en cas de plainte. Tu es dans la panique. Maintenant, tu es en train de tout dévoiler. Tu fais le meilleur. On demande quel opère ton enfant, incertitude. On te demande quels sont tes diplômes, incertitude. On te demande tu connais Tamba, c'est incertain. Moi, j'ai avoué que toi, la seule fois que nous nous sommes rencontrés, c'était à soi où j'ai présenté ton truc. Tu m'as payé. Quand tu me dis que j'étais en prison, je te connais où en prison? Je t'ai appelé, oui, pour t'encourager, pour te soutenir quand on t'a mis dehors. Tu dis que tu travailles en France. Je t'ai invité à supporter les Lions. Tu n'es jamais venu en Nantes. Tu te caches pourquoi? Tu es comment? Tu as honte? Je t'ai dit une chose. Quand je regarde, tout ce qui ne te donne pas, tu passes au chantage. Batamak, tu dis que je t'ai appelé. Moi, Batamak est mon cause. Batamak, c'est parce que toi, le seul qui a refusé, tu as donné à tous les délégués pour te voter. Le seul qui a refusé, Batamak. Et c'est comme ça que tu allais l'arrêter. Chantage. Tu as voulu faire le chantage à tout le monde. Rappelle-toi du jour de l'élection de Samuel Eto'o. J'étais avec Adrienne Bassalan. J'étais avec Madame Georgette Eto'o. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour te rapprocher? C'est pour ça que le truc de David Eto'o est correct. Tu aimerais bien sa vie. Tu aimerais bien la vie de tout le monde. Toi seul, tu as les problèmes avec ta mère. Tu sais ce que tu as fait à ta propre mère. Tu as les problèmes avec tes soeurs, ce que tu as fait à tes propres soeurs. Tu escroques les mamans, les papas. Tu crois que tu vas vivre comment? Donc en réalité, quand on ne te donne pas, c'est le chantage. Quand on te donne, tu fais semblant de protéger, mais tu veux toujours faire du chantage. Moi, je suis au village. Je suis en train de te dire, ma sœur, si tu es malade, j'ai peur. J'ai peur d'avoir celle que j'ai aimée qui était ma sœur, ma famille Wopso. J'espère que tu n'es pas en train de prendre la route là. C'est pas de la moquerie, mais c'est pour dire qu'il est encore temps de te récupérer. Tu ne peux pas insulter une première dame. Tu étais la première dame parce que tu voulais être à la place de la première dame. Youbeldier, youbel charisme, youbel fuck, youbel dignité, tes dignité, zizenem, zizeminga, zizejom. Tu insultes ta belle-sœur, la première dame. Tu insultes ton père, Paul Biya. Tu insultes tous les ministres qui t'ont donné, qui t'ont aidé. Tu as même voulu faire ça en procureur de la République. Le jour qu'on t'a embarqué, on t'a mis dans... on t'a remorqué avec la voiture en colleton. Je vais même le citer. Le procureur Bifouna, il est maintenant à Bolova. Tu arrives, tu entres ta cuisse, tu ouvres tes cuisses comme ça. Et tu crois que corrompre le procureur Bifouna. Il t'a dit, madame, je ne mange pas de cette sauce. Dedans, qu'elle est dedans, tu es entré. Ça ne marche pas avec tout le monde. Tu veux séduire les handicapés, tu veux séduire les footballeurs, tu veux séduire les politiciens, tu veux séduire comment ça les aroussa, tu veux séduire le Nkui, tu veux séduire comment ça le Zom, le Pom, le Ndolé, les prunes. Alors que tu sais que tout ça va te faire le 5 du mois. Mais si vous voyez déjà quelqu'un toucher une aide de la France le 16 du mois, ça veut dire que c'est une aide liée au travail. Ça veut dire que lorsque tu as perdu ton travail, la caisse d'allocation familiale t'aide, te donne un peu d'argent, le temps que tu trouves du travail. Donc le 16 avril, ça ne peut pas être une allocation liée aux enfants. C'est une allocation liée à une situation professionnelle, une aide. Voilà. Serge Anango, tu vis de la CAF, tu touches les aides. Voilà le salaire de ta femme, elle est ouvrière. Donc si tu dis que Gaëtan touche 1500 euros, 1600 euros, d'après toi, alors que la banque dit que voici son salaire, 2400. Voici son salaire.
Voilà son salaire. Mais toi, tu dis que tu as des papiers qui disent que non. Je dis que entre le papier et ce qui arrive sur le compte, non seulement ton papier n'a pas le nom de la société de mon mari, le papier n'a pas, mais on dit que sur le compte bancaire de mon mari, voici ça. Quand, tantôt vit son salaire, c'est 2400. Donc, toi, tu dis que c'est 1600. Et que quelqu'un qui touche 1600 est le dernier de la classe. Ça veut dire que tu as épousé la dernière femme de la France. Non seulement, la blanche là n'est pas belle. Elle n'est pas propre. C'est-à-dire que, on me prend. Moi qui vis avec un homme qui gagne entre les griffes 1500 euros. Entre les griffes. Moi qui, d'après toi, a des fins de mois difficiles. Entre les griffes. On me prend physiquement. On pose ta femme, on me pose. On dit entre les deux là. Laquelle a un mari qui s'occupe bien d'elle. Tout le monde va mettre le doigt sur moi. Parce que ta femme est sale. Enfin, le ventre est versé. Elle s'est montré le contrat. Ça a commencé quand? Et ça finissait quand? J'ai montré. Et on dit que c'était pour enseigner. Voilà ça, je te montrerai. Je vais te montrer. Anango. Alors, j'ai même barré le nom de l'école. Voilà. Voilà le mail que j'avais reçu. La prise de poste au sein de notre société. Je viens, j'accorde mon expertise. Je vous dis combien vous allez me payer. Vous me payez, je pars. Je m'en vais encore donner mon expertise ailleurs, dans un autre pays. Je pars. C'est comme ça que je travaille à Nango. Donc, je ne me suis pas inventé. Et au moment où j'avais montré ce mail, oh, elle s'est inventée. Je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que les mythomanes aiment rejeter ce qu'ils sont sur les autres. Moi, je parle toujours avec les preuves. J'étais venu dire, ah, les amis, vous n'allez plus me voir tout le temps sur les réseaux sociaux parce que je vais prendre un truc. J'avais montré le mail. Tu as dit que j'ai créé un mail. J'ai fait le direct. Parce que comme vous avez la mémoire courte, tout le monde se souvient du direct. Lorsque je badgeais à l'entrée de là où je partais, les gens ont vu. Tu as dit que pourquoi le badge, il n'y a pas mon nom. Je dis, mais attends. Moi, le premier jour que je commence, le temps qu'on prenne ma photo, le badge qu'on va me donner, ce sera d'abord un badge anonyme. Tu as discuté ici. J'ai fait les vidéos directes. J'ai badgé. J'avais un contrat de 6 mois. Le voici en email. J'avais un contrat de 6 mois pour cette grosse structure française qui avait besoin de mon expertise. J'ai pris un contrat de 6 mois. Donc, le débat entre toi et moi, c'était quand? Je dis que je ne suis plus en France, c'est vrai. J'avais un travail à faire en France que j'ai terminé et je suis parti. Et le jour que je voyageais, j'ai dit à mes abonnés, je suis en train de décoller. Parce qu'en même temps, je donne une expertise pour un groupe de presse. Et il y avait des activités au Maroc et tout ça, je devais me déplacer. J'ai montré les preuves. Moi, je montre les preuves. Maintenant, on va parler de mes supposés diplômes. Parce que je t'ai dit que, apparemment, tu es censé être le plus structuré. Des gens de ta communauté qui parlent dans les réseaux. Ne viens pas parler sans avoir étudié la pièce. Tu as dit, c'est pour ça que personne ne te prend au sérieux sur les réseaux sociaux parce que tu n'es pas pertinent dans tes analyses. Tu tombes facilement dans l'insulte, dans l'invective, dans la diffamation. Et à un moment, on est fatigué parce que tu ne peux pas. Lorsque tu veux prouver que j'ai une pourrie voiture, que les insultes de Marlène vous rassurent. Le fait qu'on dise que Marlène qui est en dessous d'eux, ça les rassure. Jusqu'à ce que Marlène revienne avec le boudin. Moi, je suis pas en compétition avec vous parce que j'ai eu de l'avance, j'ai eu des parents aisés. En Nango, tu ne peux pas partir au Cameroun, tu filmes la maison de ta mère. Même la tombe de ta mère n'a pas la tombe. Ça dit que tu n'as même pas encore pu construire une tombe à ta mère. Ta mère est morte, tu l'as amenée en Europe. Moi, la mienne, dès qu'elle est tombée malade, je l'ai amenée en France. Depuis 18 ans. Elle était en France tous les mois. Sans aide sociale. J'envoyais l'argent. Ma mère est en vie, elle est sur les réseaux sociaux, elle m'écoute. Je n'avais pas 30 ans. Je n'avais pas 30 ans. J'ai tout fait. C'est mon ami de l'époque, Sandro Roussel, qui a donné, pas un peu, le passeport camerounais. C'est eux qui donnaient les visas espagnols. Toute ma famille, les premières personnes que j'ai amenées venaient en Europe avec les visas espagnols. Parce que mon ami, qui sera plus tard le président du FC Barcelone, il est propriétaire d'une clinique. On appelle la clinique là que Technon. C'est lui qui leur faisait des documents pour venir. Je n'avais pas 30 ans. Tu arrives à soi, tu demandes où est la maison de la mère de Marlène. On va te montrer que la mère de Marlène, tu vois l'immeuble là. 3 niveaux là, c'est pour la mère de Marlène. Et la villa là, c'est pour la mère de Marlène. Toi et moi, on n'est pas pareil à Nango. Que ce soit à partir du Cameroun ou à partir d'ici. Tu as dit que tu as montré. Estados Schengen, visa de l'Espagne. Espagne, hein? Voilà ça. Les vacances. J'avais 25 ans. J'avais 25 ans. En 2007, j'avais 25 ans. Donc, en Angola, non. Même si je dors sous un puits, les gens m'ont vu vivre. Et j'ai donné la vie à mes enfants. J'ai donné la vie à mes petites sœurs. Elles sont à Nantes, elles sont à Paris, les gens les voient. Demande-leur qui a payé les billets d'avion, qui leur a donné des visas diplomatiques pour qu'elles arrivent en France. Il faut leur demander. Elles sont aujourd'hui ici, leurs enfants naissent ici, c'est sur mon dos. En Angola, tu n'as rien fait d'extra. Tu n'as rien fait d'extra. Je te dis que j'avais 25 ans. Les vacances de mes enfants, c'était en Espagne, à Marbella. Je t'ai posé le visa. Moi, je parle toujours avec les preuves. Tu m'as dit que la preuve de ta propriété, c'est que tu payes la taxe foncière. Je t'ai dit depuis le début, là où tu habites, c'est pour la femme chez qui tu habites. Mais moi, je suis une juriste. C'est pour ça que c'est difficile que j'entre dans vos histoires. Quand tu habites dans la même maison que quelqu'un, ses revenus apparaissent dans sa fiche d'imposition. Donc, si Magali Boussier, en qu'elle reste même jusqu'à 30 ans, elle n'a pas le choix. C'est la qualité là que toi, tu as trouvé. En temps normal, en tant qu'ingénieur, dans ta tête, tu devais dire que tu trouves aussi une fille ingénieure à l'école. Serge Anango, sors-nous une seule photo de ta cérémonie de sortie à l'école. On t'a toujours demandé des choses. Tu es venu nous montrer une inscription à une association des ingénieurs, comme étant la preuve que tu es ingénieur. On s'est enroulé au sol depuis 12 ans. Je t'ai dit que
Quand je vois un homme se quereller avec une femme, des mois, est-ce que c'est quoi le problème? Oui, tu as épousé le dernier des hommes en France parce qu'il gagne 1600 euros. Je dis non, mon mari gagne 2 fois 1500 euros. Le but de mon mari, c'est 3000 et quelques. Quand on coupe ses impôts, on coupe, ça reste 2000 et quelques. Donc non, ça veut dire que ta femme, c'est donc la dernière de France parce que tu peux même épouser une femme qui n'a pas l'argent. Mais quand on la voit physiquement, elle est belle. La blanche, c'est qui subit. Elle n'est pas belle, elle n'est pas propre, elle n'est pas élégante. Donc, en principe, viens nous expliquer où tu l'as ramassée. Parce que je sais qu'entre étudiants de grandes écoles, les gens font des calculs. Si jusqu'à présent, elle refuse de signer l'acte de mariage, vous n'êtes pas légalement marié. C'est pour ça qu'il y a ton nom sur la boîte aux lettres. Et son nom, parce que vous avez 2 noms différents. Elle, c'est Magali Boussier. Toi, c'est Serge Anango. C'est pour ça que vos noms sont différents sur la boîte aux lettres. Laisse-moi t'expliquer. Chaque fois, on va accepter que tu es allé à l'école. Mais on entend le raisonnement. Il y a trop de lacunes. Même si tu n'as pas étudié le droit, essaye de te cultiver. Si ta femme s'appelait Madame Anango, dès qu'on écrit seulement Serge Anango sur la boîte aux lettres, tous les courriers qui arrivent, on n'a pas besoin de mettre 10 000 noms. C'est Anango. La preuve en est que tes enfants reçoivent leurs courriers. Chez toi, leurs noms ne sont pas sur la boîte aux lettres. Mais tu viens de tenir un raisonnement qui dit que une femme qui porte le même nom que son mari, comme son nom n'est pas sur la boîte aux lettres, ça signifie qu'elle est squatteuse. Personne, je te dis que quand tu viens clasher avec moi, dis-toi que tu as peut-être 40% de tous les avocats du Cameroun sur ma page. Tu as peut-être 30% des magistrats camerounais sur ma page. Donc, lorsque quelqu'un vient m'attaquer, quand je sors un raisonnement, on sent le poids du droit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est quoi un domicile? C'est quoi un domicile conjugal? Tu peux pas faire le débat là avec moi. Donc, on n'a pas le niveau. Tu as fait peut-être des études de mécanique, de quoi? Non. Lorsque tu viens de débattre avec moi, tous ceux qui ont fait des études ressentent le niveau intellectuel de Marlène. Même si tu dis quoi sur Marlène, tu ne peux pas convaincre un juriste que Marlène ne maîtrise pas le droit. Parce que ça se ressent quand je tiens un sujet. Je le tiens comme ça. Tu ne peux pas. Je te dis que quand tu déclares tes impôts habitant la maison de quelqu'un, c'est une seule fiche d'imposition. Donc si tu habites chez quelqu'un qui est propriétaire, peut te sortir la fiche d'imposition de Gaëtan. Sa fiche d'imposition sur des biens où je n'ai aucun droit. Mais ça apparaît taxe foncière. Je crois que j'avais déjà publié ça sur Facebook. Mais je n'ai aucun droit sur ce bien-là. Parce que c'est un bien qui est entré dans la propriété de Gaëtan avant mon mariage. Je n'ai aucun droit là-bas, puisque Gaëtan a fait un contrat de mariage avec moi. Mais lorsque je te sors, puisque c'est Gaëtan qui a la fiche d'imposition. Gaëtan a la fiche d'imposition, il y a mon nom, il y a le nom de mes enfants. Donc, dans les rubriques, il y a taxe foncière. Mais ça ne me concerne pas. La preuve en est que je vais montrer ça au Camerounais, comment ça se paye. Parce que moi, je ne parle pas au hasard. Je montre toujours les preuves. Je suis avec les preuves. Je vais finir avec toi. Hein, parce que tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit beaucoup de choses. Donc, je vais faire le direct avec toi. Hein. Je vais te montrer comment on prouve qu'on paye une taxe foncière. Mais je te dis que avoir un document de taxe foncière sur le plan du droit ne justifie pas ta qualité sur la propriété. Ce qui justifie ta qualité sur la propriété, c'est le titre de propriété que nous te demandons. Parce que c'est le titre de propriété qui va nous dire de quelle manière tu es devenu propriétaire de la maison. Je te dis que quand tu habites une maison de quelqu'un qui est propriétaire, quand la fiche d'imposition sort, la taxe foncière sort, avec tous vos salaires, toutes vos choses, ça sort. Donc forcément, je t'ai demandé le titre de propriété. Tant que tu ne portes pas le titre de propriété, avec les détails de la maison, tu n'as pas encore rempli mon défi. Avoir une ligne taxe foncière, toi habitant la maison de quelqu'un, ça apparaît sur ta fiche d'imposition. Parce qu'on relève tout ce que les gens de cette maison payent. Tout ce que les gens qui habitent cette maison payent comme taxe, ça sort dans la fiche commune. Parce que vous êtes considéré comme un foyer fiscal. Tu n'as aucune notion de droit, tu n'as aucune notion de fiscalité. Ça dit que tes débats sont creux. Tu es toujours dans l'invective et l'insulte. Maintenant, on va venir sur les diplômes. Quand je te dis que tu n'es pas pertinent, c'est pour ça que quand je t'arrête, je te presse. Même les hommes ont peur. C'est là que les hommes ont peur de moi. Je te dis que les femmes qui ont fait le droit, généralement, elles sont célibataires. C'est pas facile de nous tromper. Nous, on lit tout. On lit tout. Tout. Et on connaît là où il y a pour nous et là où il n'y a pas pour nous. Donc maintenant, je vais prendre le document que tu ne sais pas interpréter. Sur l'IAE. Tu nous avais montré une inscription dans une association qui réunit les ingénieurs comme étant la preuve ultime que tu es ingénieur. Bah, les gens aussi ont accepté. Mais maintenant, nous allons analyser le document que moi j'ai versé sur Facebook pour dire que non, j'ai déjà été étudiante de l'Institut. Voilà. Tous ceux qui font les études dans des grandes écoles en France savent que le site alumni des écoles, pour que tu aies accès, tu dois avoir ton numéro matricule d'étudiant. On commence par là, parce qu'on voit que c'est dans un site sécurisé. Tu tapes, on va te demander, mets ton numéro matricule. Et ton numéro matricule maintenant est la preuve que tu as déjà payé l'inscription, que tu as déjà été inscrit. Mais ce n'est pas ce qui nous concerne ici dans ce document. Ce document est juste la preuve que je suis entré dans le site qui réunit tous les diplômés, tous les étudiants, avec un numéro matricule qui prouve que je suis déjà passé par cette école-là. Quand tu as une association qui est déclarée comme la mienne, tu connais les gens qui ont l'argent, ils te donnent l'argent, mais l'État leur rend l'argent. Mais toi, tu te mets, tu ouvres ta bouche, tu commences à débiter des bêtises. Parce que oui, malheureusement, tu as un public des gens fermés d'esprit. Chez Marlène, il y a des gens, c'est le cerveau. Donc, toi, tu veux récupérer mon public. Les magistrats, les avocats qui sont sur ma page te disent que tu n'as pas le niveau, t'es pas percutant. T'as pas la force du verbe. Tu n'as pas la force de la persuasion. Moi, j'ai fait les 2 études. J'ai fait le droit, j'ai fait le management et le marketing. Ça veut dire que lorsque je tiens le verbe, tu ne peux pas. Parce que je parle avec la rigueur d'un juriste. Le juriste est quelqu'un de rigoureux lorsqu'il pose une analyse. Et ça se ressent. Demande à n'importe quel juriste que quand Marlène pose un raisonnement, est-ce qu'elle ne ferme pas le débat? Parce qu'un juriste ferme tout le débat.
Quand j'ai parlé, le débat est fini, il n'y a plus de débat, puisque j'ai posé toutes les preuves probantes. Tu as dit que mon école t'a répondu. Je t'ai dit qu'aucune école en France ne peut te répondre sur le diplôme de quelqu'un. Je pose la loi. Je pose la loi. C'est-à-dire, dès que je finis d'énoncer, je pose la preuve. Il n'y a plus de débat. Donc, tout ce que tu peux venir dire, on va dire que c'est les fabrications de Mokolo. Puisqu'il y a une loi qui dit qu'aucune école ne peut répondre à personne. Non seulement il y a une loi, mais je pose une jurisprudence. Je dis que j'ai contacté pour Anango et son école m'a opposé la loi. Donc, toi et moi, il n'y a plus de débat. Je t'ai dit que j'ai été diplômé en 2018, on m'a remis mon diplôme en 2019. Je pose le direct. Je pose le diplôme. Je pose la preuve de l'inscription dans le site des diplômés. Tu reviens encore nier. Les gens vont te prendre pour un fou. Maintenant, on va parler des équivalences. Tu as dit que je suis venu faire des équivalences de doctorat. Non. En France, aujourd'hui, la loi dit que lorsque tu viens avec un diplôme étranger, tu dois passer par l'ENIC NARIC, qui doit envoyer la vérification de tes diplômes. Parce que si je dois donner des cours dans une école de commerce, il faut que j'ai le document de l'ENIC NARIC qui affirme que les études que j'ai faites avec ce diplôme me donnent le droit d'exercer ce que je veux faire en France. Les gens doivent savoir que quand tu ouvres la bouche, il y a l'expertise. Tu as envoyé quelqu'un vérifier à qui appartient le parc. On a dit que ça appartient à l'État. Or, l'État ne vend qu'à une seule catégorie de personnes, les gens qui étaient déjà locataires. Donc, si Eto n'a jamais été locataire d'un HLM, il ne peut pas l'acheter. C'est la loi. L'État ne vend que, puisque la loi en France dit que, même pour un bien privé, si tu loues ta maison à quelqu'un, on dit que c'est à lui que tu dois d'abord proposer la vente. Si tu veux vendre, on dit que c'est à lui que tu dois d'abord écrire que je veux vendre. Donc, si Eto fils venait acheter ma maison, et que moi j'étais locataire, mais mon ancien bailleur allait m'écrire que nous sommes en train de vouloir vendre la maison. Est-ce que ça vous intéresse de l'acheter? Il faut que je lui envoie une note pour dire que je ne suis pas intéressé. Parce que la loi lie mon bailleur. Donc, ça ne peut pas être une surprise où Eto fils se lève, il est trop fâché comme les milliardaires, il vient acheter la maison. Non. Donc, les internautes, si tu veux récupérer mes internautes, ils doivent savoir qu'il y a l'expertise dans ta bouche. Que quand tu ouvres comme ça, c'est l'école qui sort. Il n'y a pas l'expertise dans ta bouche. En anglais, il n'y a pas l'expertise. C'est-à-dire que, oui, tu sais bien que c'est le parc de l'État. Mais est-ce que le débat qui intéresse actuellement les Camerounais, à savoir que Eto fils a acheté la maison de Marlène, apporte-leur l'expertise. Tu ne dis pas l'expertise, tu tombes dans des bêtises. Oh, donc tu peux parler de Samuel Eto et moi, alors que toi tu vis dans... Non. Le débat que, est-ce que Eto peut acheter là où Marlène habite? Tu devais d'abord poser l'expertise. Il dit non. Ce n'est pas possible. Donc, laissez d'abord, ça, j'aime bien Samuel Eto, mais d'après la loi numéro tant qui régit le foncier en France et surtout le parc de l'État, quelqu'un qui n'est pas locataire d'un HLM ne peut pas acheter un HLM. Tu poses d'abord comme ça. Les intellectuels qui se me suivent vont dire que non, il y a du répondant en face. Les gens se fatiguent avec vous. Pourquoi? Parce que quand vous attaquez Marlène, eux, ils viennent écouter le répondant parce qu'ils savent qu'il y aura le répondant. Mais vous n'avez pas le répondant. Nous sommes là en train d'entretenir à travers les joutes verbales. Mais vous ne me permettez pas de m'élever parce qu'il n'y a pas le combat intellectuel. Je ne le sens pas. Vous n'avez pas le niveau. Il n'y a pas le combat intellectuel. Même sur des choses bénignes, des choses anodines, les Camerounais doivent ressortir de là avec la connaissance. Il y a des gens qui ne connaissaient pas quelles sont les modalités pour être propriétaire d'un HLM. J'ai posé l'énoncé. Et ça fermait le débat. Ceux qui sont intellectuels ont compris que c'est impossible. C'est des affabulations. Et ton fils ne peut pas être propriétaire d'un HLM. C'est pas possible. La seule condition pour que tu deviennes propriétaire de HLM, il faut louer le HLM pendant 2 ans. C'est la loi. À quoi me sert mon blanc? C'est à ça que me sert mon blanc. Parce qu'il y a des endroits ici. Si lui n'est pas là, ça ne passe pas. Parce que moi, je n'avais pas les papiers. Je n'avais pas la nationalité. Donc, il me fallait toujours, si je veux avoir les choses, que le nom du blanc soit là. Et parfois même, je laisse son nom qui est devant. Comme mon nom est souvent trop gâté, là, je mets son nom est devant. Et j'obtiens ce que j'ai à obtenir, et je fais la transaction, je mets au nom de mon association. Parce que, pourquoi je mets les choses au nom de mon association? Pour que ça sorte de la communauté des biens. Parce que, notre contrat de mariage dit seulement que c'est tout ce que mon mari a eu avant mon mariage. Donc si je veux faire des choses pour moi-même, il faut que je passe soit au nom de mes enfants, soit au nom de ma société. Pour que ça sorte de la communauté des acquis. Tu vois comment épouser une femme qui a fait le droit, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que moi, je connais toutes les lignes. Tu peux pas me tromper. Donc, arrête de parler de moi. Je dis que même si c'était un clochard, je le lave. Parce que moi, je connais l'importance de son papier dans son pays. L'importance du papier du blanc dans ce pays. Donc, même si c'était un clochard, mais tout le monde a vu mon jeune mari. Il gagne sa vie, il n'a pas besoin que je le nourrisse, non. Il a le salaire d'un docteur en médecine. Il est cadre commercial. C'était mon camarade. Il est cadre commercial, il est assistant de direction. C'est son métier, j'en suis. Même s'il est assistant de direction dans les toilettes publiques. C'est la personne qui m'a aidé à mettre les pieds au sol ici. Parce que ce pays, même si tu es milliardaire, voilà Longuet qui cherche des papiers pour acheter, même il ne trouve pas. Donc, chaque pays a ses contraintes. Et quand j'arrive dans un pays, j'étudie le territoire. Si on me dit que la contrainte c'est ça, moi, il m'aligne seulement. Je me suis aligné. Le statut que j'ai là, c'est ça qui ne fait que les Camerounais ne peuvent pas m'arrêter. Les Camerounais qui me cherchent là, c'est un statut. Le statut là me protège parce que les Français sont trop dangereux. Quand il s'agit déjà de leur nationalité, ils ne s'amusent pas. Donc, le statut que j'ai aujourd'hui, c'est ça qui me protège politiquement. Donc, tu vas pas venir m'expliquer. La blanche là ne veut pas te signer l'acte de mariage, pourquoi? Parce qu'elle n'a aucun intérêt avec toi. Elle n'a aucun intérêt avec toi. Quand une femme a un intérêt, elle amène l'homme à signer l'acte de mariage. Tu ne vaux rien, tu habites chez quelqu'un. Pose le titre de propriété. Tu as menti que tu as acheté une maison de 500 000 €. Tu habites à Gétigné. Tu habites un coin perdu de... La maison que je montre là peut valoir 200 000 €. Tu es un mytho. Tu es un menteur. Tu sais même ce qu'on dit 500 000 € de maison. Ce que j'ai montré là, viens d'abord faire la vidéo pour démentir. Parce que c'est comme ça qu'on déconstruit la crédibilité de quelqu'un. Tu montes une autre maison. Pour dire que Marlène vous a montré une maison, mais ce n'est pas ma maison. Voici ma maison. J'ai pas besoin de ça, Anango. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'exister. Moi, je n'aime même pas me faire appeler docteur. Je n'aime pas. Je trouve que c'est lourd. Je n'aime même pas m'appeler par un autre nom que Marlène. Marlène Mvutu. Alors que les papiers disent qu'il m'appelle pas Marlène Mvutu.
que normalement je devais déjà réclamer que les gens m'appellent. Ça veut dire que je ne peux pas avoir plus de 200 euros. J'ai traversé des moments difficiles. Lorsque mes gars m'ont souvent barré, parce que quand un gars te bat, un gars qui te faisait tout, il faut te restructurer. Ça a été difficile pour moi. Ça, je te l'avoue. Surtout quand mon père est parti en prison. Ça a été difficile. Mais j'ai tenu bon. Sans appeler le nom de quelqu'un, sans insulter quelqu'un. Voilà, donc je voulais te montrer. Je viens d'ouvrir le compte de Cynthia.